Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Bauer met tout en place pour ce. Pendant ce temps, la relation de Betty et Kylian prend un tournant parfaitement inattendu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Barreau veut la mort de l'E après avoir mis Francesco et Sylvia en sécurité. Patrick tient à les rassurer. Il promet à Sylvia qu'il ne lui en veut pas pour ce qu'elle a fait. De leur côté, Mathieu, Kevin et Jean-Paul attendent Marchadour sur le parking d'un centre commercial. Ils se préparent mentalement, surtout Jean-Paul qui craint que les choses ne tournent mal. Finalement, ils réussissent à coincer Marchadour. Jean-Paul fonce sur lui et commence à l'interroger à propos de Léa. Quand Marchadour rétorque qu'il ne connaît pas les personnes que la police recherche, Jean-Paul perd patience. Il braque son arme sur lui, menaçant de le tuer s'il ne dit pas la vérité. Marchadour s'apprête alors à parler, mais est interrompu par des coups de feu. Dans la panique, les agents de police se dispersent. Jean-Paul aperçoit le 4x4 de Marcus s'échappant. En revenant près de Marchadour, il constate que ce dernier a été tué. Jean-Paul retourne chez Patrick Bredou. Si le premier commence à perdre tout espoir de retrouver Léa vivante, le second est persuadé que Marcus a besoin de la garder comme otage car il s'agit de son unique moyen de pression sur eux. Pendant ce temps, Marcus contacte un homme au téléphone pour l'informer des récents événements. Il avoue avoir perdu le contrôle de la situation. Après avoir raccroché, il menace Léa avec une arme pour la faire obéir à ses ordres. Il l'emmène en forêt, où il l'oblige à creuser sa propre tombe. Alors que Patrick rentre chez lui sans pouvoir parler de Léa à Émilie et Babette, celle-ci rencontre le commanditaire de l'opération. Il s'agit de Barreau, qui rappelle à Marcus que leur but était simplement d'effrayer Léa et non de l'enterrer vivante. Marcus rétorque qu'ils n'ont plus le choix. Kylian et Betty se remettent ensemble en pleine forme, le sourire aux lèvres et tout apprêté. Betty réveille Kylian qui dort sur son canapé. Elle lui avoue qu'elle se sent mieux. Elle prévoit d'ailleurs de sortir faire un tour toute seule et lui suggère d'en faire autant. Ravi de la voir dans cet état, Kylian accepte d'être séparé d'elle pour quelques heures. Il se rend à la salle de boxe pour se défouler. Lola Lee retrouve pour lui donner un chargeur. Kylian annonce qu'il doit rejoindre Betty pour déjeuner. Face aux craintes de sa sœur de le voir replonger dans la violence, Kylian affirme que cela n'arrivera plus jamais. Il espère de tout cœur renouer un lien de confiance avec Betty. Peu après, il rejoint donc Betty à la terrasse du Marcy pour déjeuner. Il découvre qu'elle partage déjà une table avec un certain Victor. Dès que Kylian arrive, Betty flirte ouvertement avec le jeune homme. En voyant Kylian s'en aller, Betty le rattrape et continue de le provoquer. Kylian déclare qu'il a compris son petit jeu et qu'il ne rentrerait pas dedans. Betty nie en bloc, puis le gifle. Lorsque Kylian lui tend son autre joue, Betty se rend compte de son geste et s'excuse. Les deux ados s'assoient ensemble sur un banc de la place du Mistral. Betty finit par admettre qu'elle cherchait à tester Kylian. Elle constate qu'il a bel et bien changé. Elle n'a plus peur de lui. Ils s'embrassent. Ils vont ensuite près de la mer. Betty reconnaît qu'elle a été injuste avec Kylian depuis le début. Quant à lui, il reconnaît qu'il était très possessif. Grâce au travail qu'il a fait sur lui-même, il est capable d'admettre ses erreurs. Betty envisage de consulter un psy à son tour pour changer comme il l'a fait. Kylian est certain que cela leur sera bénéfique, d'autant qu'ils souhaitent réellement se remettre ensemble.